Bonjour et bienvenue sur Minicool Health Tutorials. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'utilisation d'une fonction d'Excel qui s'appelle NumPy. Ça s'écrit comme ça, nb.c, voilà comme ça. Si vous utilisez la version française, la version anglaise c'est COUNTIF. Count veut dire compter, donc COUNTIF, comme ça. Je pense ici il n'y a pas de point, je pense que quelque chose c'est, voilà. Donc c'est comme ça. Si vous utilisez la version française, c'est MBC, NumPy. Version anglaise, c'est COUNTIF. Donc à quoi sert cette fonction? Ça nous aide en fait à compter une modalité de notre choix au sein d'une variable. C'est très intéressant. Ça, c'est un petit peu plus statistique. En fait, je vais répéter. Ça nous aide par exemple à savoir, par exemple, dans cette variable, bien cette colonne, si on cherche à connaître combien de patients ont été hospitalisés dans le service d'urgence, c'est grâce à cette fonction on peut le faire. Il y a une autre fonction, par exemple en utilisant le tableau croisé dynamique. Ça, je vais vous montrer après. Si vous voulez, je vais vous montrer. Bien sûr, je vais partager avec vous comment on peut utiliser le tableau croisé dynamique. Mais si vous ne savez pas comment utiliser le tableau croisé dynamique, une fonction très simple pour compter dans une colonne donnée ou variable donnée, le nombre, comment dire, combien il y a une modalité donnée dans la variable, par exemple, combien d'urgences, combien de blocs de maternité, combien on était hospitalisé dans le bloc de chirurgie, ainsi de suite. Donc, MBC, si vous utilisez la version française, version anglaise, c'est COUNTIF. Je vais effacer, après on commence. Partout où vous voulez mettre le résultat, par exemple, maintenant on va demander à Excel de nous compter le nombre de patients qui ont été hospitalisés dans le service d'urgence. Et on veut que ça écrit les résultats, par exemple, dans cette cellule. Donc, désolé pour l'interruption. Vous allez sélectionner n'importe où vous voulez mettre vos résultats. Nous, on va le mettre, par exemple, quelque part ici. C'est bon. Après, vous allez cliquer sur la fonction, la commande de fonction qui est juste là. Ici, insérer une fonction. Vous voyez, vous cliquez là-bas. Ça nous ouvre cette fenêtre ici. Après, juste ici, on a la catégorie de la fonction. Donc, vous pouvez, ça, il s'agit d'une fonction statistique. Si vous ne connaissez pas la catégorie de la fonction, il faut mettre tout, en fait. Comme ça nous montre tout. Après, comme c'est, moi, j'utilise la version anglaise, donc je vais écrire COUNTIF. Si vous utilisez la version française, vous allez chercher NBC. Donc, moi, je vais descendre. Pour faciliter la tâche, je vais écrire C. Si je touche C, ça va commencer par les C et ça met avec la recherche. Donc, je vais sélectionner COUNTIF. Non, j'ai dépassé. COUNTIF. Voilà, COUNTIF, ça, sans S, COUNTIF. Donc, après, j'ai dit OK. Vous voyez, lorsque j'ai dit OK, ça me demande d'abord de la plage, range. La plage, c'est-à-dire la colonne dans quelle, où est-ce qu'on veut qu'il nous cherche cette modalité de notre choix. Donc, nous, on veut qu'il cherche dans le bloc opératoire, dans la colonne des blocs opératoires. Donc, vous allez cliquer sur ici. Ça nous donne ces croix comme ça. Après, on va venir ici, par exemple. On va commencer. Il ne faut pas sélectionner le titre parce que voilà, ça ne fait pas partie. C'est à partir d'ici. On va sélectionner toute la colonne. C'est bon. Après, vous revenez ici, cliquez ici. Maintenant, ça nous demande sur quel critère, il va compter quel critère ou bien quelle modalité dans cette colonne. On veut que ça nous compte, par exemple, tous les patients qui sont hospitalisés dans le service d'urgence. Donc, il suffit juste d'écrire urgence ici, entre guillemets. Vous faites comme ça, urgence. Vous écrivez comme c'est écrit ici.
Voilà, c'est urgence. Vous fermez les guillemets comme ça. C'est bon. Après, vous dites OK. Il nous a dit qu'il y a 9 patients qui ont été hospitalisés dans l'urgence. Si vous voulez compter, ça sera fatigant, mais pour confirmer, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, vous voyez que c'est très intéressant. Après, maintenant, on a travaillé sur une valeur numérique, et pardon, une valeur textuelle, c'est-à-dire des critères textuels. On va faire les mêmes exercices, mais cette fois, c'est sur les critères. Si on veut, par exemple, faire pour bloc opératoire, il suffit juste de répéter la même chose. Mais si vous ne voulez pas galérer, c'est très simple, vous pouvez corriger tout simplement. On ne veut pas écrire encore et vous venez cliquer pour ouvrir cette fenêtre, c'est fatigant. Vous pouvez corriger directement la fonction ici. Vous tapez sur cette cellule, on a la commande ici. Donc, il suffit juste d'effacer ici. Sur le bar des formules, on va écrire c'était urgence. Donc maintenant, on va mettre par exemple bloc M pour que ça nous compte les patients qui ont été hospitalisés dans le bloc de maternité, par exemple. Bloc M, c'est bon. Si je dis entrée, ça nous a dit aussi que c'est 9. Il y a 9 patients. Et si on veut bloc opératoire, par exemple, j'efface, je mets O. Si je dis OK, ça nous a dit qu'il y a 10. Donc, et c'est logique. Ça, c'est 28. Moi, le premier colonne, c'est le colonne de titre. Donc, il y a 28 patients au total. 9 plus 9, ça fait 9 blocs de maternité, 9 urgences, 10 opératoires, ça fait 28. Vous voyez que c'est très intéressant. Si on veut connaître, par exemple, combien sont des femmes et des hommes, ici, généralement, dans le domaine de la santé publique, nous, on code les hommes par 1, les femmes par 2. Mais si vous voulez, on peut changer ça. On va changer ça. Je vais mettre les filtres d'abord sur toute la colonne. Par exemple, je fais comme ça. Après, je vais sélectionner tous les patients comment dirais, tous les ans sont des femmes, par exemple. Donc, ça dépend du codage. Juste pour que ça soit clair, ce sont des femmes, donc je vais écrire, donc homme, par exemple, un c'est homme, donc je vais écrire homme, par exemple. H, c'est bon. Ou si vous voulez, on écrit homme. Non, ça va occuper la place, c'est bon. Après, je vais faire comme ça. Donc, j'enlève les filtres, effacer les filtres. Après, je vais sélectionner le 2. Pour les deux, ce sont des femmes. Donc, on va écrire, désolé pour l'interruption. On ne va pas regarder le foot de Chelsea ici. On va écrire femme. Voilà. Après, on va tirer jusqu'au bout. Voilà. J'efface. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais connaître il y a combien de femmes et combien de hommes. C'est très simple. C'est la même chose. Ici, on va, comment dire, ici c'est, on va, n'importe où on veut, c'est la même chose. On peut taper, on va mettre le résultat ici. Je vais cliquer ici, je clique sur fonction. Je vais lui dire count if. Si vous utilisez la version française, je vous rappelle toujours, ce n'est pas count. Pour version française, c'est NB, NOMC. Donc, je vais sélectionner count ici, count. Voilà, c'est ça. Après, je dis OK, ça m'ouvre cette fenêtre.
Je clique ici pour choisir la plage, c'est-à-dire la colonne. Donc, maintenant, on va sélectionner la colonne du sexe et c'est simple, on va sélectionner, on fait comme ça. C'est bon. Après, ça nous demande sur quel critère. Donc, on va écrire le critère ici. Supposons qu'on veut compter les ondes. Donc, on va, entre guillemets, on lui dit H. Pour que ça nous dise il y a combien de ondes. Si je dis OK, ça nous a dit qu'il y a 9 ondes. Si je vais pour les femmes, vous pouvez faire la même chose. Vous venez ici, fonction, vous dites count if. Sinon, soit vous cliquez ici, on va lui dire, par exemple, attendez, c'est fatigant. On pouvait corriger tout simplement ici, mais je vais répéter pour que ça soit clair. Donc, vous écrivez C, ça nous envoie ici. Nous, on choisit count if. J'ai dépassé, je crois, count if. Count. C-U-N. Voilà, c'est ça. J'ai dit OK. Ça me demande toujours, on sélectionne la plage. Je peux commencer d'ici. On n'est pas obligé. On peut commencer. Non, c'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Je dois monter. Donc, comme ça. Après, maintenant, le critère, on veut les femmes. Donc, vous mettez entre guillemets F pour femmes. Vous dites OK. Ça nous a dit qu'il y a combien? 19 femmes. Donc, ça, c'est très intéressant. Et supposons que on veut, par exemple, calculer, je sais pas quoi. J'essaie juste de faire des choses supplémentaires pour que ça soit intéressant, pour qu'on apprenne. Sinon, déjà, on a vu l'utilisation de la fonction nomsi. Après, on peut insérer une colonne ici. Supposons que je vais calculer l'âge, par exemple, du patient. Attendez, je vais rapprocher tous ces colonnes pour que ça soit pas, ça occupe trop d'espace. Voilà. Gagner l'espace, on peut gagner l'espace, très important. Donc maintenant, supposons que je vais calculer la date, je vais faire pour une variable quantitative. Donc je vais, ou bien une variable numérique. Je vais créer une variable numérique qui est l'âge par exemple, et je vais lui dire par exemple de compter toutes les personnes qui sont âgées de moins de 60 ans, ainsi de suite. Donc, on connaît la date de naissance, mais on ne connaît pas l'âge du patient. Donc, si on connaît la date de naissance, ça veut dire qu'on peut calculer tout simplement l'âge. Comment? On va calculer l'âge, on va prendre la date d'aujourd'hui, moins la date de naissance, divisé par 365,5, multiplié, et c'est bon. Si on veut en mois, donc on doit multiplier par 12, sinon on laisse comme ça. Si vous voulez connaître comment on calcule les dates, j'ai fait des vidéos sur ça. Donc, on va date d'aujourd'hui, par exemple, on va dire date d'aujourd'hui. Date d'aujourd'hui. Date d'aujourd'hui. Après, vous voyez que ça, c'est pas bien comme ça. Nous, on veut que toutes les choses entrent dans la ligne. Vous sélectionnez la colonne comme ça, toute la ligne comme ça, pardon. Soit on pouvait sélectionner juste cette cellule, vous cliquez sur renvoyer à la ligne automatiquement, vous voyez. Après, on fait comme ça. Rien que pour que ça entre. Désolé pour l'interruption. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous, on veut faire? Mais c'est moche, j'aime pas ça. Vraiment, ça a occupé beaucoup d'espace. J'aime pas ça. Donc, c'est bon, c'est un petit peu mieux comme ça, voilà. Qu'est-ce que nous, on veut faire? On veut calculer
on va mettre la date d'aujourd'hui qui est, on est le 26, donc le 26 décembre 2019. Donc, après, je vais répéter ça pour tout le monde. C'est la même date. Voilà, c'est bon. Non, 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 c'est pas ce que je voulais faire en fait. Ça nous a redoublé les choses. 2019, 26, voilà, c'est comme ça. Après, je vais voir quelque chose. C'est bon, maintenant ça... Non, mais ça... Pardon. Si nous, on ne veut pas, vous voyez que quand j'ai fait comme ça redouble, ça compte, ça ajoute, ça s'ajoute. Nous, on ne veut pas ça. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer sur, vous sélectionnez la cellule. Si c'est par exemple, supposons que c'est une lettre comme ça. Si je fais comme ça, je fais comme ça. Vous voyez que ça n'ajoute rien. Mais quand c'est une variable, comme on l'appelle, quantitative, ça s'ajoute. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour pouvoir... Donc, on va supprimer ça. Si ça ne veut pas partir, on s'en fout. Qu'est-ce que nous, on va faire ici? Maintenant, vous allez cliquer sur CTRL et D en même temps. Vous voyez, lorsque vous cliquez sur CTRL et D, vous voyez que le croix devient... CTRL et D, il ne faut pas le lâcher. Après, vous allez tirer jusqu'au bout. Vous voyez que maintenant que ça ne change pas. CTRL et D ensemble, sans lâcher, vous cliquez jusqu'au bout. Vous voyez, CTRL et D. Après, vous allez faire, ça change pas. Voilà, ça marche très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'âge. Je vais cliquer ici, par exemple. Je vais insérer une autre colonne et je vais le nommer âge. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas insérer la... Oh non, attendez. Je vais d'abord enlever les fields. Je vais pas des fields. J'enlève ça, voilà. Je vais effacer ça. On n'a plus besoin. Créer l'espace, voilà. Après, maintenant, je vais insérer une colonne ici pour l'âge. Voilà, je vais écrire âge ici. Et la formule pour l'âge, si vous vous rappelez, c'est égal, ouvre la parenthèse, la date d'aujourd'hui, moins la date de naissance du patient, ferme la parenthèse. Ça nous donne le nombre de jours entre la date d'aujourd'hui et sa date de naissance. On divise par 365,25 parce qu'il y a 365,25 jours dans une année. Donc, ça nous a donné le nombre de jours, la différence des nombres de jours entre la date d'aujourd'hui et la date de naissance, maintenant divisé par 365 jours qui comprend une année. Donc, ça va nous donner le nombre d'années. Si je fais entrer, vous voyez que ça m'a donné le nombre d'années, mais en date, tout simplement parce que le format de la cellule ici, c'est en date. On va changer, d'où on va sélectionner toute la colonne. Vous cliquez à droite, vous dites format cellule, vous allez choisir nombre. Après, on ne veut pas de décimales, donc on va réduire les décimales jusqu'à 0. On dit OK, c'est 27. Lui, il est âgé de 27. Pour répéter pour les autres patients, on va faire comme ça. Il suffit juste de tirer jusqu'au bout. Vous voyez que quand je clique ici, la formule est là. Donc, quand il suffit juste de cliquer ici, par exemple, vous venez ici, ça vous donne cette croix noire, on tire comme ça jusqu'au bout.
et automatiquement, ça nous a calculé l'âge pour tout le reste des patients. Maintenant, qu'est-ce que nous, on veut faire? On veut connaître, comment l'appeler? Désolé pour l'interruption. Donc maintenant, on a créé une variable numérique ou quantitative et on va appliquer notre fonction de NumSy encore. Supposons qu'on veut connaître combien de patients sont âgés de, je sais pas, je vais regarder comme ça pour dire quelque chose un petit peu logique. On peut dire combien de patients sont âgés de plus de 30 ans, par exemple. On va dire plus de 30 ans, ou bien 30, on dit 35 ans. Donc, combien on peut savoir combien de patients sont âgés de plus de 35 ans. Pour ce faire, si on voulait, par exemple, filtrer les patients qui sont âgés de plus de 35 ans, on va utiliser les filtres numériques pour ce faire. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut compter combien. Donc, c'est grâce à la fonction NumSy qu'on peut faire ça facilement. Sinon, on pouvait utiliser le tableau croisé dynamique qui est un petit peu compliqué. Je vais vous montrer après. Mais pour l'instant, on va utiliser notre fonction NumSy. Donc, on va, comme d'habitude, on va aller quelque part où on veut mettre notre résultat. On peut dire ici. Après, on va cliquer sur fonction. Vous dites COUNTIF encore. Si vous utilisez la version française, c'est NumSy, NBC. Si c'est en anglais, COUNTIF. Donc, moi, je vais, la catégorie, vous dites tout, ça nous facilite la tâche. Après, vous cliquez sur C et ça va vous amener toutes les fonctions qui commencent par C. Vous cliquez comme ça jusqu'à trouver COUNTIF. Lorsqu'on trouve, voilà, COUNTIF, c'est bon. Vous dites OK. Ça nous dit de sélectionner la plage ou la colonne. Donc, on va venir ici. Il ne faut pas sélectionner les titres. Donc, on va sélectionner. Attendez. Voilà. On va sélectionner l'âge. Donc, vous revenez ici. Vous cliquez ici. Maintenant, ça nous demande du critère. Sur quel critère? Donc, on va lui dire de compter tous les âges supérieurs à 35. On veut connaître combien de patients sont supérieurs à 35, âgés de plus de 35 ans. Donc, vous allez écrire supérieur à 35 ans. Vous dites OK. Vous voyez, ça nous a dit qu'il y a 14 patients qui sont âgés de plus de 35 ans. Si vous voulez confirmer si c'est vraiment 14, peut-être que vous ne faites pas confiance, vous pouvez utiliser les filtres. Vous allez mettre les filtres ici sur cette colonne. Sinon, on va mettre le filtre sur toutes les colonnes. Après, si je vais connaître, je peux faire comme ça. Je vais utiliser le filtre textuel sur l'âge. Vous voyez, je clique sur l'âge ici. J'utilise le filtre textuel. Je vais tous les patients supérieurs à 35 ans. Donc, je vais dire supérieur, c'est greater than, plus grand que, supérieur. Voilà. Après, je vais lui dire supérieur à 35 pour que ça me filtre tous les patients âgés de plus de 35 ans. Vous voyez, ils sont ici. Si on compte, c'est combien? Vous voyez que c'est fatigant de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez. 9, 10, 11, 13, 14. Je me suis trompé même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Donc, il y a 15 patients, alors que lui, il nous a dit qu'il y a 14. Je ne sais pas s'il s'est trompé. On lui a dit supérieur à 35 ans normalement. Donc, ça devait nous donner 15. On va répondre, c'est pas grave. Je vais enlever les filtres.
Donc, normalement, ça c'est fait. Je sais pas. Peut-être que j'avais pas choisi toutes les cellules. Attends, je vais reprendre. On efface ça. C'est très simple. Cliquez sur fonction. Cliquez sur C. Ça va nous donner toutes les fonctions qui commencent par catégorie. C'est tout, all. Ça veut dire tout. Vous allez aller jusqu'à compter. C'est count if. Voilà, count if. On va sélectionner la plage qui est là. Voilà, après le critère, on lui a dit supérieur à 35. Donc, supérieur à 35. Et ça nous a dit qu'il y a 14. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais de toute façon, on connaît le principe. Donc, ça nous a dit qu'il y a 14 patients qui sont âgés de plus de 40 ans. Si j'utilise le filtre supérieur is greater than 35. 35 ans. Et voilà. On peut compter, c'est pas la peine de faire. Voilà. Si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, comment on dirait 10, après 11, 12, 13, 14. Voilà, j'avais pas bien compté. Donc, il y a 14 patients. 1, 2, attendez, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Vous voyez, il y a 14. Ou bien, j'ai bien compté encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est ça. Et grâce à la fonction nomsi, on arrive à faire, au lieu de compter comme ça, mettre les filtres, venir compter. Imaginez qu'on a beaucoup de données. Je ne pouvais pas faire des conneries comme ça. On ne peut pas compter. Donc, mais grâce à la fonction, si on veut les patients qui sont, par exemple, moins de 60 ans, c'est la même chose. On va écrire, sélectionner là, on va mettre les résultats. Vous cliquez sur la fonction. Vous lui dites compter count if. Si c'est en français, vous dites, pardon, vous dites nomsi, vous allez descendre jusqu'à C. NBC en français, en anglais c'est count if. Donc, on a count if ici. On va sélectionner la plage ou notre colonne. Vous allez sélectionner ici, vite fait. Vous voyez. Après, on va lui demander de faire supérieur à 60 par exemple. Supérieur à 60, ça va nous compter tous les patients âgés de supérieur à 60 ans. Il n'y a qu'une seule patient. Si vous voulez confirmer, vous pouvez utiliser les filtres. C'est juste, mais c'est juste pour si on dit supérieur plus grand que, j'ai écrit 60 ans. Si je dis OK, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule patient âgée de 61. Donc c'est comme ça, c'est grâce à la fonction nomsi, ça nous facilite la tâche. Supposons qu'on veut compter tous les patients qui proviennent de la ville de Marseille, par exemple. Il suffit juste de mettre n'importe où on veut mettre nos résultats. Cliquez ici, nomsi. Vous lui dites count if. Vous cliquez sur la fonction. Si vous utilisez la version française, vous allez dire nomsi. Version anglaise, c'est count if. Donc moi, je vais sélectionner comme d'habitude. Count if.
Désolé pour l'interruption. Donc, je vais aller count if. Count, C-U-N. Pourquoi c'est disparu comme ça? Pardon. Voilà. Vous écrivez C, comme ça, ça vous envoie directement. Count if, voilà. C-U... Attendez, on va répondre. N'importe où dans la cellule, cliquez sur fonction, sélectionnez toutes les catégories, tout, ça nous facilite la tâche. Vous écrivez C, comme ça, ça va nous envoyer directement. C, on va sélectionner count, C-U-N-T-I-F, C-U-N-T-I-F, voilà, count. Après, la plage, c'est la colonne. Donc, vous allez cliquer ici. Vous allez venir sur votre colonne de la ville. Vous allez sélectionner tout ça. Après, le critère, on va dire Marseille. Donc, vous, entre guillemets, vous ouvrez guillemets, vous écrivez Marseille. Comme c'est écrit, il faut bien regarder pour savoir comment c'est écrit sur dans la base de données. C'est écrit, ça commence par grand M. Donc, vous écrivez, ça commence par guillemets. Vous écrivez grand M Marseille. Dites OK. Ça nous a dit qu'il y a 16 patients qui sont dans la ville de Marseille ou bien qui proviennent de la ville de Marseille. Si vous voulez confirmer, c'est juste, mais c'est juste pour vous montrer les choses. Si on lui dit filtrer le filtre textuel, donc on va utiliser le filtre textuel. Après, on va lui dire égal à, on écrit Marseille ici. Si on dit OK, il y a les villes de Marseille qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et vous voyez que ça est là. Donc, mais grâce à la commande, ça nous facilite la tâche, c'est plus vite, c'est plus rapide. J'espère que cette vidéo a été très intéressante pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça me motive de faire plus de vidéos intéressantes pour vous. Parce que, et aussi, il faut écrire vos commentaires, vos remarques. Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que vous voulez connaître d'autres choses de plus? Est-ce que vous n'avez pas compris quelque chose? Il faut laisser tous ces commentaires. Voilà, ça m'aide pour m'améliorer. Et voilà, vos remarques sont très importantes. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, comme ça, chaque fois que j'ai publié une vidéo, vous serez notifié tout de suite pour regarder si ça vous intéresse. Merci encore et veuillez vous abonner.